salut à toutes et à tous, donc nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nature et Champi. Et aujourd'hui je vais ouvrir ma MEV, méthode élevage volaille. Comme le disait le sommaire que j'ai fait donc la précédente vidéo, pourquoi élever des poules, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc déjà je vais lire juste un petit paragraphe que j'avais fait. Donc jusque dans les années 1950, presque toutes les familles rurales ou citadines élevaient des poules et cultivaient un potager. C'était leur meilleur moyen d'avoir des œufs frais et une viande de choix pour les grandes occasions, ainsi qu'une excellente méthode pour éliminer les parasites dans les jardins. Malheureusement, l'événement de la société de consommation à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et l'exposition des supermarchés avec leurs étals de boucheries regorgeantes de volailles bon marché ont mis un sérieux coup de frein à ces élevages amateurs. La peur de la salmonelle aussi en 1980, et plus récemment, comme là ce qu'on vient d'entendre, la grippe aviaire, ont mis un sérieux frein à ces élevages amateurs. Et aujourd'hui, beaucoup de... Voilà, je vais prendre la suite. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes recommencent des élevages comme moi et d'autres youtubeurs. Et même, pas forcément des youtubeurs, il y a des gens qui... Voilà. Beaucoup de gens reprennent l'élevage pour avoir tout simplement leur propre viande et leur propre œuf. Voilà. Pour savoir ce qu'ils mangent, savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc voilà. Là, c'était juste un petit peu de... C'était l'ouverture, en gros, l'ouverture de la vidéo. Ensuite, donc, où les héberger? Là, j'ai résumé ça à plusieurs titres. Donc, où les héberger? Vous disposez certainement d'un bout de terrain inoccupé, envahi par les mauvaises herbes, qui pourrait aisément être transformé en basse-cour et devenir un coin attrayant pour toute la maisonnée. J'arrive même pas à me relire. Notamment les enfants qui s'amusent à nourrir la volaille et apprendront à s'occuper d'animaux. Donc, j'arrive pas à me relire, c'est grave quand même, hein. Bon, enfin bon. Donc, comme j'ai pu vous le lire, si vous disposez d'un bout de terrain inoccupé, et bah pourquoi pas mettre une basse-cour à cet endroit-là, hein, tout simplement. De toute façon, vous n'allez pas commencer par 50 poules, hein. Vous allez sûrement commencer par 2, 3, 4, puis après peut-être 5, 6, et après ça augmente, mais on commence pas tout de suite par 30 poules, quoi, voilà. Bon, point fort, c'est ça, hein, il leur faut pas tellement beaucoup de place à la volaille, hein, c'est sûr et certain. Bon, après, c'est sûr que il leur faut pas non plus une feuille à 4, hein, comme les élevages intensifs de ma précédente vidéo. Ensuite, vous êtes ce que vous mangez. Puisque vous contrôlez l'alimentation de votre poule, forcément, vous savez ce qu'elle mange, puis comme à la fin vous allez la manger, enfin j'imagine, c'est plus agréable, je pense, plus appréciable de savoir ce que l'on a dans notre assiette. Voilà, tout simplement. Donc, ça revient à la même affirmation. Donc, vous savez ce que vous mangez à partir du moment où c'est vous qui élevez la volaille. Et pareil pour les œufs, c'est vous qui élevez la volaille, donc vous savez ce que vous mangez. Donc ça, c'est un grand plus, vous savez ce que vous mangez. Ensuite, je le sais, vous pouvez aussi faire un élevage pour le plaisir, tout simplement. Sans parler d'argent ou d'autre chose, juste pour le plaisir. Vous pouvez très bien élever des poules pour le plaisir. Si vous avez un bout de terrain ou même voilà, vous pouvez très bien élever de la volaille pour le plaisir, juste pour la voilà quoi, pour pouvoir s'occuper, etc. Ensuite, la volaille procure du bien-être. Ça c'est scientifiquement prouvé que la volaille repose, donc c'est agréable de la voir gratter, etc. Donc ça repose les yeux et d'ailleurs elle est très conseillée aux malades en fin de vie d'avoir deux trois volailles pour s'occuper. Voilà. Donc ça aussi, hein, le bien-être. Ensuite, vous pouvez aussi vendre, donc avoir du profit. Vous pouvez très bien vendre de la volaille vivante mais pas morte, parce que morte il y a des soucis sanitaires, donc même sur les marchés vous ne pouvez pas. Par contre vous pouvez très bien vendre de la volaille vivante et des œufs. Donc aussi, pourquoi pas en profiter quoi. Car maintenant, vous savez, la hausse des prix, des graines, etc. font que c'est pas forcément tout le temps rentable. Même si c'est une passion, il faut quand même que ça soit rentable. Pas dépenser 70 € par mois en volaille, alors que bon,
elle nous rapporte peut-être 10 euros. Voilà. Donc oui, j'ai été renseigné, on peut très bien mettre devant chez soi, si vous avez des œufs en trop, vous pouvez très bien mettre devant chez vous euh, euh, des caisses avec vos œufs et mettre un prix et les gens peuvent se servir. C'est autorisé. Voilà. Et puis vous pouvez faire aussi des concours, donc vous pouvez aussi ça rejoint peut-être la passion ou en profiter aussi. Donc vous pouvez aussi faire des concours. Ça peut être aussi amusant si vous voulez un peu voir ce que vaut vos volailles, etc. Vous pouvez faire des concours. Donc c'est aussi un point fort. Donc bon, j'ai dit beaucoup de points forts. Après les points faibles, moi c'est vrai que j'en ai depuis maintenant presque ça fait déjà un bon moment que j'ai de la volaille. Je pourrais même pas vous dire depuis quand j'en ai, mais ça fait un bon moment que j'en ai. Et c'est vrai que bon, moi, je vois beaucoup de points forts. Après, moi, je peux vous dire deux trois points faibles. C'est en été, c'est génial. Par contre, en hiver, sortir la nuit pour aller leur donner à manger, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Après, avec le froid, etc. C'est sûr que là, c'est des points faibles. Savoir être sûr de savoir si on va s'en occuper. C'est vrai que ça, c'est important, hein, parce que ça sert à rien d'acheter de volailles pour les laisser crever de faim, hein. Donc savoir si vous êtes capable aussi à vous en occuper, savoir si vous avez le terrain, vous avez l'abri. Comme je vous ai dit, les abris ça coûte cher maintenant. Bon, c'est sûr que vous pouvez en trouver des moins chers, hein, mais ça coûte cher quand même. Et voilà, enfin savoir être capable de pouvoir s'occuper d'un animal, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, ça c'est des petits points faibles, mais après bon, si vous êtes capable, après ça roule, hein, c'est comme sur des roulettes, hein, ça roule. Donc moi je pense que j'ai fini de vous faire ma vidéo pourquoi élever des poules. Donc je pense que je vous ai dit à peu près tout. Donc je vous ai dit les points forts et les points faibles. De toute façon maintenant on va se retrouver pour la prochaine vidéo, un brin d'histoire. Donc là je vais vous raconter un peu la volaille, qu'est-ce que c'était avant, enfin je vais vous raconter un peu ce que c'était la volaille à l'époque quoi, en gros. Et ce que c'est devenu maintenant. Je vais faire une petite comparaison. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet en entamant le paragraphe pour commencer. Parce que là, on est juste dans là, on est juste dans le paragraphe introduction. Donc là, je vous fais une brève introduction de deux vidéos. Là, pourquoi élever un brin d'histoire. Et ensuite, nous allons commencer justement par le grand paragraphe chapitre 2 pour commencer. Là, j'ai fini cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à, à me faire part de votre réaction dans les commentaires. Gardez bien en tête que la FAQ est toujours d'actualité, donc j'attends vos questions aussi pour pouvoir faire une FAQ prochainement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.